Bienvenue à vous toutes et à vous tous sur la chaîne Tech & Co, sur la plateforme Tech & Co. Vous le savez, avec à la fois le site qui vous permet d'avoir toute l'actualité tech au quotidien, mais aussi toute notre partie vidéo et podcast avec des contenus pour vous aider à bien choisir et à vous informer. Avec ces Labo Weeks, en ce moment, vous le savez, depuis quelques années maintenant, à l'approche du Black Friday et des fêtes de fin d'année, on vous conseille pour vous donner justement des petits tips pour bien choisir votre télé, votre audio, votre PC gamer et pourquoi pas aussi vos objets connectés avec toute une multitude de contenus qui vous attendent sur la plateforme. Je vous invite d'ailleurs à nous y rejoindre avec Mélinda Davansoulas qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélinda. Bonjour François. On va parler audio ensemble. Eh oui. Et puis je vous présente tout de suite notre invité Yann Guézy. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes chef produit Massimo Consumer. On va tout vous expliquer tout de suite. Voilà, vous vous posez la question comment choisir votre True Wireless, votre casque audio, votre enceinte. On va vous donner un maximum de conseils. Bienvenue dans ce tour de la question spécial audio. En plus, moi, c'est une thématique que j'adore, l'audio, c'est la vie, franchement. On écoute énormément de musique et puis en plus, avec toutes ces plateformes de streaming qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des qualités de plus en plus fines, on va dire. Quand on voit Apple Music qui propose du lossless, mais aussi du Dolby Atmos. Enfin, on se retrouve aujourd'hui avec dans son téléphone une qualité studio pour écouter la musique. Ben oui, et c'est important d'être bien équipé parce que ce qui arrive des plateformes de streaming ou des smartphones ou dans les enceintes ou ce que vous voulez, c'est pas toujours ce qu'on récupère dans les oreilles. Donc il faut quand même savoir bien s'équiper. C'est un marché aujourd'hui qui est, mais alors, pléthorique. Pour tous les prix, pour toutes les envies, toutes les technologies. Aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de références. Quand on arrive et qu'on essaye de choisir, c'est quand même pas facile. Je pense qu'on va être un peu utile pour certains. Oui, c'est clair. Après, il y a les incontournables, les AirPods, par exemple, qui aujourd'hui squattent le marché. Apple est arrivé avec un produit iconique. Avec les petites tiges. Avec les petites tiges, pas mal de technologies, plutôt des bons produits qui proposent, j'en parlais tout à l'heure, du Dolby Atmos, à la fois pour le son, mais aussi pour regarder des séries, etc. Donc voilà, on ne va pas trop évoquer les AirPods, qui est un produit incontournable, qui va avoir son audience et ses adeptes, en quelque sorte. Exactement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 acteurs phares grand public phare, c'est Sony et c'est Milix M5, c'est Bose, c'est Quiet Comfort, et c'est Apple, évidemment, avec ses AirPods Pro et pas Pro, qui sont les acteurs phares. On est sur des produits très haut de gamme, très avancés technologiquement. Bon, c'est pas à Yann que je vais dire ça, parce qu'il en a quelques-uns dans sa besace aussi. Mais voilà, c'est les plus connus. On va dire, c'est clairement les acteurs les plus connus. Mais c'est un marché qui est aussi en pleine évolution, avec beaucoup de technologies qui arrivent. Alors, sur la qualité musique sonore, évidemment. Mais voilà, moi, j'en ai trouvé d'autres. Après, la qualité musique sonore, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que c'est très personnel. Moi, par exemple, j'adore Bose et j'adore les QC Airbuds 2, qui, je trouve, ont un son excellent, qui me correspond, parce que j'aime bien les basses et j'aime bien la qualité, l'image sonore, la tessiture sonore de Bose. Mais après, c'est vrai qu'il est très important de tester tous ces produits. Si on a la possibilité, vous avez un pote qui a, je sais pas moi, des Denon, testez-les pour voir la qualité, si elle vous convient. C'est important, c'est important. C'est extrêmement... L'image sonore, en fait, de chacun. Voilà, moi, j'aime moins les basses que toi. Je vais aller chercher. Je suis attachée à certaines marques. Type, je peux citer Sennheiser ou Marshall, où j'aime beaucoup Bowers & Wilkins. Je ne dis pas ça parce que Yann est là, mais parce que l'identité sonore, en fait, me parle, correspond à ce que j'ai envie d'écouter. Je suis moins sur des marques type Beats qui ont beaucoup de basses, qui ciblent aussi un public plus jeune. Mais c'est très important d'écouter et d'être surtout à l'écoute du marché, parce que le marché est extrêmement évolutif sur des petites technos. Sur des petites choses, on est plus sur la qualité sonore aujourd'hui qui arrive quand même à des points, même sur des produits à moins de 100 € aujourd'hui, on peut avoir de la qualité. Mais voilà, il y a des petites choses, des nouvelles technologies, on va en parler, qui arrivent sur le marché. On va essayer de décrypter tout ça parce qu'il y a énormément de choix, il y a énormément de différences tarifaires. Vous trouvez aujourd'hui des produits à 20 € et puis d'autres à 300, 400 €. Enfin voilà. Ouh là là, même plus. Je parle de True Wireless. Sur les écouteurs, mais même sur les écouteurs, tu arrives aujourd'hui à du 500, 600 €. 1000 €, il y a des True Wireless à 1000 €. Il y a des Devialet, que je suis en train de tester, qui sont pas mal du tout. Qui, à mon avis, ne méritent pas leur prix de 400 €. On est d'accord. On est d'accord. Produit très bien fini, mais
Enfin voilà, il fallait quand même les citer aussi parce que c'est une pépite du son française, voilà. De Vialet, avec les Gemini 2. C'est comme Gemini ça. 2, voilà, qui sont arrivés. Voilà, vous pouvez les tester pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Yann, présentez-nous déjà, avant de rentrer dans le détail de vos produits, vous êtes chef produit chez Massimo Consumer. Alors, ça ne nous dit rien, non. Hein, mais derrière tout ça, il y a quand même pas mal d'acteurs qui, eux, ont une excellente réputation. En fait, derrière ça, il y a pas mal d'acteurs. Donc, dans la partie consumer, on va retrouver l'ex-Sound United, donc avec Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology, qui sont un tas de marques audio, mais premium. C'est-à-dire que Bowers & Wilkins a une réputation dans la qualité de ses enceintes et de ses casques depuis des années, vraiment dans le haut de gamme et dans le luxe. Avec d'ailleurs à des prix haut de gamme. Hein. Oui, les enceintes de pointe qu'on trouve dans les studios. Dans les studios, c'est pour vous donner une idée quand même. Il faut savoir que tous les gros albums ou films sont enregistrés à Abbey Road et les enceintes sont équipées de Bowers & Wilkins. Donc c'est vraiment la référence. Après c'est une marque anglaise, hein, donc on peut dire aussi qu'il y a ce patriotisme anglais. Oui, après il y a un certain patriotisme, mais on va le retrouver dans des grands studios que je n'ai pas le droit de citer en France et aux États-Unis. Donc c'est vraiment une marque qui fait référence, surtout que c'est des enceintes qui étaient à la base grand public et pas du tout monitoring et qui ont été sélectionnées pour leur qualité audio. Donc ça c'est un choix. C'est chemin inverse. C'est un chemin inverse, c'est assez particulier. Ensuite on a bien sûr Denon qui est une marque légendaire depuis 1910 en hi-fi. Ça fait des années qu'ils fabriquent, ils ont commencé par l'enregistrement et dans le professionnel avec l'invention de l'enregistrement PCM. Et puis ils ont continué à développer, est un des leaders de l'ampli home cinéma, et Marantz qui est une marque légendaire en hi-fi dans les grandes marques. Ensuite on a Polk et Definitive qui sont moins connus en Europe puisque c'est des marques américaines qui sont surtout distribuées sur le territoire nord-américain. Et bien sûr, tout ça est sous le chapeau d'une grosse société qui s'appelle Massimo. Et Massimo est une société médicale. Donc ça, c'est un peu la particularité de l'événement. Et ce qui va en fait nous apporter des choses très intéressantes dans le domaine du casque. On va détailler après, parce que Massimo est une société qui a développé tout ce qui est mesures non invasives chez les patients. C'est-à-dire qu'on va avoir des patchs, on va mesurer toutes les constantes d'un client sans l'abîmer, sans faire de prélèvement, de choses douloureuses et désagréables. Et là-dessus, ils sont leaders mondial avec des systèmes très très précis, avec un gros détail. Par exemple, quoi, le glucose, des choses comme ça? Ça va être surtout l'oxygène, tout ce qui est constante température, etc. Donc on va avoir vraiment ce qu'on va retrouver dans une salle d'hôpital. En gros, vous allez dans... Mais là, on va dire, c'est vraiment du matériel médical qu'on n'achète pas dans un magasin. Pas du tout, c'est du professionnel, c'est dédié aux hôpitaux, on va trouver ça dans les hôpitaux. Okay. C'est intéressant de voir que cette boîte qui n'avait rien à voir avec l'audio grand public s'est dit, bah tiens, je vais maintenant distribuer des produits Denon, Bowers & Wilkins, etc. etc. En fait, l'idée est assez intéressante, c'est de dire, voilà, moi je veux, dans le feu, ce qu'a dit notre big boss Giovanni, c'est de dire, moi je veux maintenant arriver à développer tout ce qui est médical aussi à domicile. C'est-à-dire qu'on voit que la population va vieillir et qu'il faut bien sûr à un moment donné avoir aussi un support et essayer de vivre dans les meilleures conditions possibles chez soi. Il va falloir de l'assistance. Ça peut être de l'assistance sur des aides auditives, ça peut être de l'assistance sur des mesures qu'on peut avoir. Donc il y a pas mal de produits grand public qui commencent à développer. Et ces produits grand public sont sortis aux États-Unis mais pas en Europe. Notamment, ils ont un petit chausson bébé qui va permettre d'avoir toutes les constantes du bébé à la maison avec un babyphone, ce qui est hyper important. Et c'est surtout un chausson qui va avoir les mêmes constantes qu'on a dans un hôpital de soins intensifs pour les nourrissons. Donc on va avoir ça sur son téléphone. Un citoyen américain peut l'acheter sur le continent. Peut l'acheter, on devrait pouvoir l'acheter nous en Europe d'ici 2024. Pareil, parce que j'imagine qu'il faut que ça passe en fait toute la législation et les certifications médicales européennes et notamment françaises qui sont très 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 dures. Qui sont dures. Et après, par exemple, ils ont sorti aussi un produit contre les problèmes d'opioïdes aux États-Unis. On sait qu'il y a un gros problème. Donc c'est un petit capteur qu'on met autour de son bracelet et qui va vous alerter quand votre cœur va lâcher, parce que malheureusement c'est une des causes de décès les plus importantes aux États-Unis à l'heure actuelle. Terrible, Donc il y a les ravages des opioïdes, c'est monstrueux, c'est horrible. Donc ils ont développé de séries d'ailleurs qui sont sur ce sujet sur Disney+ avec Dopsic que je vous conseille, et puis il y a même une série sur Netflix aussi qui est arrivée récemment. Donc c'est intéressant vous dites que finalement l'audio c'est un cheval de Troie pour apporter aussi à terme du confort. Du confort et des données santé, en fait. Si j'ai données santé. On commence déjà par un système qui est assez étonnant. C'est sur un casque intra-auriculaire, on va intégrer ce qu'on appelle de l'auto-acoustique. En fait, jusqu'à maintenant, on mesurait la cavité de l'oreille pour avoir, on va dire,
pour tuner un peu le son par rapport à son écoute. En fait, là, nous, on va beaucoup plus loin. On utilise un système du domaine médical, l'auto-acoustique, l'OAE, qui va en fait mesurer exactement ce qui se passe derrière la membrane de l'oreille, le tympan, qui va dans la cochelée et qui va mesurer ce que font les cils. En fait, quand on a les cils qui vont vibrer, ces cils vont émettre un son. À chaque fois qu'on lui envoie une fréquence, il va émettre un son. Pour envoyer cette énergie au cerveau, et cette énergie électrique va nous indiquer quelle tonalité, quel son on a. Et en fait, on va mesurer exactement la sensibilité de chaque fréquence sur les cils. C'est ce qu'on fait par exemple sur un nouveau-né pour savoir s'il est malentendant. Et cette technologie, on a réussi à la miniaturiser, l'intégrer dans un casque. Et en fait, le casque va en 1 minute faire une analyse complète de votre audio, de votre capacité auditive, et corriger cette capacité auditive de manière à ce que vous retrouviez un maximum de sons comme vous étiez capable d'entendre à la naissance. Ça veut dire que ça va rééqualiser le son par rapport à mes capacités auditives. Oui. C'est du son personnalisé. C'est génial. C'est vraiment du son personnalisé fait en fonction de ton oreille. Et vous faites ça avec quelle marque en France? C'est Denon. C'est Denon. Denon, géant de l'audio japonais, que enfin, les plus vieux d'entre nous ont connu avec les mini-chaînes Denon et tout, qui étaient des produits exceptionnels, toujours. C'est toujours japonais, Denon, aujourd'hui ou pas? C'est américain, maintenant c'est dans le groupe Massimo, puisque ça a été absorbé, mais le pôle développement est toujours au Japon. Ah d'accord, donc toujours au Japon, quand même encore l'âme japonaise de la marque de départ, en fait. C'est intéressant. Et donc là, on apporte l'avantage d'avoir quelque chose de musical, d'avoir une qualité audio Denon, plus cette personnalisation qu'on avait avant sur des casques qu'on mettait d'aide auditive, entre guillemets. Puisque là, c'est pas une aide auditive, on n'est pas dans le médical puisqu'on capte pas les sons extérieurs. Oui, c'est plus du confort, on va dire. C'est du confort, mais on utilise la même technologie, mais en plus, ça peut s'adapter à son... T'as testé ça ou pas? Oui. Et alors avant, après? Alors, je serais curieux de tester. C'est intéressant. Alors moi, je connaissais déjà un petit peu la techno, parce qu'en fait, c'est une techno qui appartenait au groupe, au sens large, via une autre branche. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, ça personnalise vraiment ton audio et on peut, avec l'application, écouter avant-après. Donc on entend vraiment la différence de ce que nous paraît un son normal, parce qu'en fait il est adapté, et le son tel qu'il arrive neutre en fait. Et c'est assez impressionnant parce que en fait ça me prend 2 secondes à calibrer. Et après, tous tes morceaux, tu vas avoir l'impression d'être vraiment dans ta bulle sonore. Ça fait partie des petites technologies comme ça, ajoutées. Mais surtout, quand on connaît un peu l'audio, on voit le potentiel derrière de cette technologie-là. C'est-à-dire que si mon audition baisse, ou j'ai des changements, eh bien, je pense qu'il faut refaire un test. Et ça se réadapte. Et ça se réadapte même pour les personnes qui sont vraiment en situation de difficulté auditive ou pas? Il y a des limites, c'est-à-dire qu'un DSP ne peut pas corriger un moins 30 dB, entre guillemets, c'est des termes techniques, mais si on a une baisse trop forte, surdité forte, on ne peut pas la compenser, il faudrait trop de niveaux, mais sur des faiblesses, notamment passé mon âge, on a tous, forcément, amusez-vous après. Mais un état temporaire, même un état temporaire, tu sais, tu peux avoir une perte d'audition temporaire pour X raisons, tu réajustes et c'est même mieux pour ton oreille, parce que tu ne la mets pas en danger. Je mets des guillemets, des gros guillemets, mais tu ne la mets pas en danger là-dessus, tu l'adaptes. Donc c'est plus ça évite de forcer le signal en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de monter le son pour obtenir des fréquences et avoir tout un tas de fréquences qui vont être beaucoup trop hautes, on va avoir juste la fréquence manquante. Ça peut être aussi intéressant. On lance aujourd'hui un site qui va être intéressant qu'on a fait avec pas mal d'artistes et on a mesuré leur capacité auditive et en fait on a eu tout un discours autour et eux ont bien sûr testé le produit, ont donné leur réaction. Mais c'est intéressant parce que ça aussi influe leur musique et ce qu'ils vont créer en fait en musique. Pourquoi ils sont plus dans les graves, pourquoi ils sont plus dans les médiums, pourquoi ils sont plus dans les aigus. Et par rapport à les mesures qu'on a faites, en fait, ça révèle complètement leurs choix musicaux. Et en fait, on pourra le tester sur le site directement avec un casque bien équilibré, un bon casque. On pourra écouter comment entend tel artiste ou tel artiste. Donc mais ça peut être mais il y a quelque chose d'intéressant sur le rapport du son en fait comme entrée du médical c'est une vision à long terme là, ce qu'on raconte. Chez Massimo, c'est une vision à très long terme. Mais Sennheiser, par exemple, est allé chercher Seali avec Sonova, qui fait des prothèses auditives. On se dit pourquoi confier ces casques à une marque qui fait des prothèses auditives? Mais parce qu'en fait, derrière tout ça, on comprend que l'oreille aussi est un point d'entrée santé. Important. Et on parle beaucoup des AirPods qui pourraient évoluer pour être une aide auditive. Mais voilà, mais évidemment, il y en a plein. Il y a des écouteurs aussi, je crois que c'est chez Logitech, la marque de chez eux, qui adaptent. En fait, c'est une espèce de matière un peu gélatineuse. On la met, on envoie une LED qui va tailler, pour le coup, l'embout. Alors là, c'est pas le son, l'embout à la forme de votre pavillon, de votre conduit.
Pourquoi ? Pour adapter le son. En fait, la diffusion du son. Là, pour le coup, on ne peut plus prêter ses écouteurs derrière. C'est fini. Mais on personnalise. Aujourd'hui, on en est à cette personnalisation du son. C'est rare qu'on prête nos écouteurs, quoi. D'un point de vue juste hygiénique. Parce que pour l'hygiène, bien sûr. Denon, donc, là vous êtes venu avec 2 modèles. Il y en a un qui intègre sa technologie, un autre pas. Si, les deux intègrent la technologie. Après, il y en a un qui est aptX lossless, il y en a un qui a la fonction multipoint, qui est un petit peu plus performant au niveau audio. aptX lossless, rappelons-le, c'est une technologie qui permet de monter la qualité sonore en Bluetooth, mais que sur certains smartphones qui sont compatibles avec un processeur Qualcomm, etc. Android. Donc, ça marche pas sur iPhone, bien sûr, qui ferme évidemment son environnement. Non, sinon sur un iPhone, il faut mettre un DAC connecté à son port USB-C, ça devient très compliqué, c'est une usine à gaz qui n'est pas utile. Mais non, ça va vraiment être utilisé aussi, qu'on va écouter avec un certain PC, ça peut être aussi intéressant, parce que si on écoute son AirBuds comme ça va être... C'est-à-dire qu'il y a des PC qui sont compatibles à PTX oui, ou souvent les gens utilisent un DAC sur certains PC, les gens qui aiment la musique, mais après, celui-là est un petit peu moins complet au niveau fonctionnalité, là on a un peu plus d'heures d'autonomie, un peu moins d'heures d'autonomie, on est un peu plus léger, on est sur 6 grammes, là on est sur 8 grammes, donc voilà. Et puis après, Mélinda, il y a aussi toute on va dire, le marketing sur l'annulation de bruit, qui est quelque chose qui est un vrai argument de vente. On a peine à croire aujourd'hui que des écouteurs ne puissent plus avoir aujourd'hui, ils ont tous de bruit. L'ANC, quoi, en quelque sorte. Aujourd'hui, je dirais presque, ça catégorise même des écouteurs. Ça devient indispensable aujourd'hui. C'est un confort qui est obligatoire. Quand on y a goûté, honnêtement, c'est très difficile de retourner sur des appareils qui n'en ont plus. Après, il y a ceux qui sont très bons pour proposer une réduction de bruit passive, ce qu'on appelle passive, c'est-à-dire sans ajout logiciel, sans rien. Mais parce qu'ils isolent physiquement fait l'oreille, et c'est déjà une annulation de bruit en quelque sorte. N'oublions pas de préciser que la réduction de bruit, et là je parle sous contrôle de Yann, la réduction de bruit active, c'est une technologie, c'est pas quelque chose de naturel. Donc c'est quand même un signal contraire que vous envoyez dans votre oreille à du bruit environnant. C'est pour ça qu'on conseille capté par un micro extérieur. Mais c'est pour ça qu'on conseille par exemple éviter de dormir avec vos écouteurs en ANC si c'est pas utile. Ne les gardez pas dans l'avion par exemple trop longtemps parce que c'est pas bon. Bon. Mais non, il y a des gens qui sont. C'est un signal qu'on t'envoie. C'est pas naturel. C'est un signal. En fait, ça va. C'est intéressant ce que tu dis. Ça va annuler aussi la captation de l'oreille interne, de l'équilibre aussi. Donc c'est fatigant parce que le cerveau est obligé de s'adapter à sa marche, etc. Ça peut être aussi très utile dans le cas de quelqu'un qui supporte pas la mer. On met ça avec une annulation de bruit. Du coup, on est moins sensible aux effets de. Ça alors, c'est-à-dire quelqu'un qui a par exemple le mal de mer. Peut se mettre des trous wireless avec la réduction de bruit, ça va atténuer le mal de mer. Alors tu vas pas ne plus avoir mal de mer, mais en fait ça l'atténue parce qu'on n'a plus l'oreille interne qui va bouger, qui va être déphasée puisqu'elle n'a plus rien à capter. Alors, j'apprends deux trucs aujourd'hui. Mais l'ANC, c'est une tromperie. En fait, pour schématiser, bien sûr, c'est un leurre. C'est un leurre total de ton environnement. Soudainement, tu lui fais croire qu'il n'y a plus de bruit. Voilà. C'est ça. Donc, si en mer, tu lui envoies autre chose, elle se concentre en fait sur un autre bruit et pas sur le mouvement. Non, mais c'est pour ça que, par exemple, quand on est chez soi et qu'on travaille avec un casque, rien d'avoir on peut s'épargner de le faire et c'est mieux pour son oreille. Tu déconseilles de désactiver parce que effectivement, c'est une option qu'on peut désactiver. Il faut le mettre que quand on en a vraiment besoin. Les transports, un environnement, c'est génial. Honnêtement, quand on a goûté à l'ANC et qu'on aime être dans sa musique vraiment, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup le mode transparence parce qu'il commence à être bien fait. Avant le mode transparence, j'avais l'impression qu'on était, ça ne servait à rien. Sur les AirPods Pro, par exemple, voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que peu de gens savent ça. Mais oui, c'est pour ça Et j'ai pas l'impression que dans les modes d'emploi, on le dit. Bien sûr que non. Non, parce que c'est un signal qui n'est pas très fort. Donc après, c'est comme tout. Si on fait ça pendant 8 heures d'affilée, c'est pas bon. Non, mais il y a plein de gens qui travaillent sur leur PC toute la journée et qui se mettent ces trucs avec ANC. C'est pas quelque chose qu'on peut recommander. En fait, c'est devenu un argument de vente pour les fabricants. Donc aujourd'hui, quand on a une ANC qui est meilleure, qui fait du moins tant de dB, c'est aussi quelque chose de vendeur. Donc on vend aux gens du calme. Et puis après, il faut savoir que la technologie d'ANC de réduction de bruit n'est pas la même selon les fabricants. Il y en a qui vont à fond, c'est aussi philosophique. Il y a des marques qui vont à fond, Sony, Bose sont à fond sur l'ANC, d'autres qui vont de manière plus légère. Chez Sennheiser, elle était très légère. Chez vous aussi, parce que on le sait, en fait. Dès qu'on est sur des ingénieurs, des vrais ingénieurs, à la limite de la santé et du son, bien sûr, ils savent que ça peut avoir un impact. Ils savent qu'il ne faut pas y aller. Et justement, elle est plus limitée, elle n'est pas moins bonne.
mais elle est plus douce. Elle est plus douce, on va moins travailler sur certaines fréquences. Et aussi, on va... ça modifie le son. Ah bah ça modifie, puisqu'on travaille sur le DSP, donc automatiquement, on va modifier et influencer la qualité audio. Donc il y a un juste milieu à avoir sur ces produits-là. Mélida, comment choisir son trou wireless? Alors évidemment, il y a des gammes de prix, bien sûr, c'est compliqué. On les teste, alors chacun après, on a nos goûts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une multitude de marques qui sont sur ce marché, à des prix délirants, on le disait tout à l'heure. C'est compliqué de choisir. C'est très compliqué. Aujourd'hui, alors comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le mieux, ça reste de tester chez des amis, de savoir quelle est l'identité, l'étiquette sonore qui vous convient. Ça, c'est le plus important. Après, pour moi, il y a des choses qui sont aujourd'hui indispensables. La réduction de bruit. Qu'on l'active ou qu'on l'active pas, c'est quand même un vrai plus. Quand elle est alliée à un mode transparence, c'est très bien. Le mode transparence, c'est celui qui fait que vous n'êtes pas coupé du monde. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, tout dépend de chacun. Si vous voulez une application qui va vous mettre des réglages, des equalizers dans tous les sens, il y a des marques très bien, ça se paye aussi. Apple n'a pas d'équaliseur parce qu'ils sont sur un son qui est neutre pour convenir au plus grand nombre. Mais ça peut aussi ne pas convenir. Par exemple, par l'appli Spotify et que tu ailles dans l'équaliseur de Spotify. C'est quand même fastidieux. Ouais, c'est fastidieux. Aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui sont arrivées sur le marché. On a ce qui est... Ah oui, ça c'est intéressant. Ça, c'est de la conduction osseuse. Alors ça ressemble à rien, comme ça. C'est souvent, on le disait pour les gens qui vont faire du sport, en fait, vous mettez cette petite partie-là au niveau de l'os d'un bon et le bruit va être conduit par votre os. Donc votre oreille est libérée. Donc vous entendez très bien. Au début, ça rend un peu fou quand même, la première fois qu'on teste. C'est un peu particulier parce que le son est conduit par l'os et donc fait résonance de votre oreille sans avoir d'écouteurs. C'est un peu bizarre. Alors, et en revanche, c'est hyper pratique lorsqu'on fait du vélo. Exactement, par exemple, quand on court, c'est pour on les ne peut pas sportifs. être isolé. C'est pour les sportifs. Aujourd'hui, il commence à y avoir des modèles avec de la réduction de bruit, bon, alors qui vaut ce qu'elle vaut, parce qu'on est quand même, parce qu'on est en conduction osseuse. Donc, je mets des gros guillemets, des petits bémols. Après, ils vont jouer avec l'open, donc ça va être un peu particulier, mais c'est vrai que c'est une technologie qui est ancienne, parce que moi je l'ai vu il y a une vingtaine d'années en écharpe. Oui. Ça existait en écharpe, mais c'est vrai que ça s'est amélioré, parce qu'à l'époque on avait juste des médiums aigus, et là on commence à avoir une vraie qualité. Oui, un peu de basse aussi, enfin ils arrivent à... Et maintenant ils commencent à mélanger ça aussi avec ceux qui diffusent en même temps de la musique un petit peu OpenFit, voilà. OpenFit à l'extérieur. L'autre nouveauté de l'année, c'est OpenFit, c'est ceux qu'on glisse, on met juste sur l'oreille. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas comme des intras. En fait, c'est des mini-haut-parleurs qui sont à proximité du conduit, mais qui n'isolent pas, en fait. Non. Pas très bien. Soyons honnêtes, pas très bien. Bon, après, c'est pas fait pour ça, j'imagine. Non, c'est justement, c'est complètement une autre démarche. Mais là, on n'est pas sur les... Ça va pas chercher les audiophiles. Et ça, c'est très important. On vous déconseille fortement, si vous faites du vélo, si vous courez, ce type de produit. Parce qu'on est complètement isolé. On est hors la loi. On est hors la loi. Non, mais par exemple, tu peux courir avec ça. Non, tu peux courir, mais tu ne peux pas faire du vélo. Mais oui, courir, oui, mais vélo, non. Mais c'est dangereux, parce qu'on n'entend pas les voitures, on est complètement isolé dans son monde. D'où l'importance du mode transparence. Oui, d'où l'importance du Mais attention, le mode transparence n'est pas autorisé en France. C'est-à-dire quand sur un vélo, il n'est pas autorisé en France. Sur un vélo, rien n'est autorisé parce qu'en fait, dans d'autres pays européens, c'est autorisé. Aux États-Unis, c'est autorisé, mais pas en France. En France, aucun écouteur n'est autorisé. Enfin, je crois qu'il y a une liste, mais genre, il y a 2 écouteurs que personne n'a. Oui, ceux qu'on a dans les casques moto. Voilà, c'est ça. Yann, il faut compter combien pour avoir un bon trou wireless sans se ruiner, en fait? Je dirais parce que parfois, on voit des trucs sur des sites chinois à 20 balles. Bon, non, je pense qu'il faut... Il n'y a pas de miracle. Il faut quand même compter dans un peu plus de 100 € pour avoir quelque chose de correct. Vous avez des produits comme ça chez vous? Oui, on a des produits à partir de 99 €, 150 €. Sur quelle marque? Sur Denon aussi, sur Bauer & Wilkins. On sera un petit peu plus cher sur Bauer & Wilkins, on est plutôt dans les 170 €. Mais on a des produits qui sont tout à fait audiophiles à partir de ces prix-là. Je parlais du Dolby Atmos aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, le son 360? Le son 360 commence à monter en puissance. Son 360 marche sur n'importe. Apple le pousse vraiment. Mais ça marche sur n'importe quel casque. La spatialisation, c'est une des tendances. Oui, ça fonctionne sur pratiquement tous les casques, puisqu'en fait, c'est de l'ambiophonique. Le Dolby Atmos se transforme en son ambiophonique, donc avec un bon casque hi-fi, vous avez l'ambiophonique, vous avez le 360. Il n'y a pas de réel techno, après c'est plutôt un label
qu'on achète un pour logo. Vendre. On Pour vendre achète un logo. Mais théoriquement, un casque stéréo fait tout à fait l'affaire. Enfin, pour un petit peu corriger ce que vous dites, moi je l'ai testé sur une enceinte Sonos qui est vraiment Dolby Atmos par rapport à une enceinte qui ne l'est pas. Il y a une grosse différence. Sur les enceintes, tu l'entends. C'est vraiment impressionnant. Oui, sur une enceinte, ça va être différent. Contrairement à un casque, on a deux oreilles. Sur les enceintes, ça gère autrement le son. En fait, il y a vraiment un traitement qui va être fait, tandis que sur un casque, beaucoup moins. Tu voulais nous parler justement d'une enceinte pour terminer? Oui, je voulais vous parler. JBL. C'est JBL Authentics qui a sorti sa gamme à la rentrée, enfin au mois de septembre. Parce qu'en fait, alors ce sont des enceintes JBL classiques de bonne facture avec un excellent son, 3 tailles. Mais surtout, ce sont les premières qui vous permettent de gérer votre maison connectée avec l'assistant vocal de votre choix, tout en prenant en charge les deux. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en gros, cette enceinte, elle prend en charge les appareils sous Google, enfin, que vous appelez avec Google Home ou Amazon Alexa. Et sa grande force, c'est que au bout d'un moment, si vous êtes comme moi et que vous ne savez plus ce que vous avez comme qui commande quoi, eh bien en fait, vous pouvez appeler n'importe lequel des assistants. Ça, c'est pratique. Et il va comprendre que vous voulez vos ampoules que vous avez installées avec Amazon. Finalement, si vous dites Google, allume-moi la lumière, il va comprendre parce qu'en fait, existe avec Apple, Amazon et Google. Et ils sont unis, pour une fois, ils ont été d'accord, et ils ont monté en fait une initiative d'interopérabilité des assistants vocaux, qui fait donc, on verra Apple arriver plus tard parce qu'Apple, c'est toujours plus compliqué. C'est pas Matter, hein, c'est autre chose. En gros, c'est l'équivalent de Matter, mais en audio, mais pour l'assistant vocal. Vocaux. Donc c'est génial. Parce que vous pourrez utiliser n'importe lequel, ça, c'est top. Changer, et en fait, l'enceinte va comprendre quel appareil elle doit piloter plus que l'ordre de commande. Donc ça, c'est quand même, je trouve, un progrès à venir dans la maison, notamment en domotique. Ça va être un truc extrêmement important. Voilà, c'est les JBL Authentics. Hein. Il y a plusieurs modèles, je crois. Oui, il y a plusieurs tailles, en fait. Voilà. Assistant vocaux important aussi sur ce type d'appareil, ou c'est un gadget vraiment? Ça dépend. En France, c'est utilisé, mais pas énormément. Les États-Unis sont très friands de ce genre d'utilisation. Les Américains font beaucoup plus de commandes directement via leurs assistants vocaux. Oui, c'est fou. Hein, il n'y a pas la même appétence pour cette technologie. Non, alors que tous les écouteurs, en fait, aujourd'hui, sur le marché, il parle toute la journée à son enceinte Alexa en anglais, quoi. Il lui demande plein de trucs. Alors que nous, on est un peu plus timorés là-dessus. Il faut aussi voir que la réponse en français a été un peu plus longue et correcte par rapport à la version anglaise, où ça répond vraiment pratiquement à chaque coup. En français, de temps en temps, il y a quand même encore des petits soucis. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Passionnant, hein, ce sujet. On voit que c'est un secteur qui évolue très vite. Énormément. Parce que la technologie améliore le son. Et puis aujourd'hui, plein de marques. Merci beaucoup Yann Guézy d'être passé par le plateau de ce tour de la question. Chef produit donc chez Massimo Consumer. Et merci Mélinda. De rien. Avec tes conseils toujours indispensables. Mélinda Davançoula, journaliste à la plateforme Tech & Co. Voilà, ce tour de la question est terminé. Je vous invite à aller sur justement la plateforme Tech & Co pour retrouver toutes les vidéos qu'on vous propose pour bien choisir vos produits high-tech à l'approche du Black Friday et des fêtes de fin d'année. Vous ne le regretterez pas. Merci de nous avoir suivis et à très très vite, bien évidemment.